Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Ah tiens, ah oui, 23. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si les thématiques ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et rappelez-vous également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, oui, une prévision d'énergie, on peut dire, que vous pouvez saisir si vous le désirez, et que, bien entendu, tout va dépendre aussi de votre investissement dans votre vie, de ce que vous mettez en œuvre pour vous transformer, pour changer, pour évoluer, etc. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les béliers. Ok. Alors, nous avons l'élément R qui nous parle de la communication. Donc, on est sur peut-être une période de communication importante, mais c'est aussi un indice que la communication est clé en cette période. La façon dont vous communiquez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous pensez. Tout joue autour de ça. Tout va tourner autour de cela. Il peut y avoir des messages importants qui vous parviennent. Il peut y avoir des échanges importants qu'il va falloir avoir. C'est aussi le rappel que vous pouvez créer ce que vous désirez. C'est le pouvoir de la parole, c'est le pouvoir des mots, et c'est aussi le pouvoir de la vérité. Alors, quel va être le défi de la semaine pour les béliers? La sublime réussite. Ok. Donc ici, on a donc c'est la carte 1 du Viking. Et c'est certainement votre défi actuel, vous devez avoir un objectif important, quel qu'il soit, qui bien entendu appelle la réussite. Mais ce qui se passe ici, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui va être à revoir ou à réviser autour peut-être de votre façon de communiquer, autour de votre approche aussi, et qui vous pousse à persévérer, bien entendu, j'allais dire à vous contraindre, mais j'aime pas utiliser ce mot-là, parce que pourquoi se contraindre, mais à vous discipliner. Et à vous discipliner, mais pas dans la brutalité, avec respect et compassion aussi pour vous-même. Pardon. En fait, je bloque les E, parce que j'ai tendance à faire E et qu'on me le reproche. Et je crois qu'en le faisant, à force, ça me gêne la gorge. Donc je vais continuer à faire E. C'est le rappel aussi que c'est important d'équilibrer toute chose. Que si vous êtes dans la force brute, il va manquer quelque chose. Et si vous êtes trop dans une forme de passivité et de réceptivité, il va manquer quelque chose. Mais vous avez un objectif, et ça, c'est ce qui va occuper votre semaine. Et ce que la semaine vous apporte, c'est la lune montante. Donc, vous avancez magnifiquement bien vers votre réussite. Donc, pas de souci. Maintenant, comme c'est un défi, il faut s'y mettre. Il faut le faire. Il faut faire ce qui est juste aussi pour vous.
Et travaillez sur votre mental. Et attention, quand je parle de mental, je parle sur la façon dont il opère. La façon dont il parle, la façon dont il pense, comme je vous ai dit au départ. Quels conseils supplémentaires pour les béliers pour cette semaine? Intéressant. Guérissez votre part masculine. Et c'est très drôle parce que je vois un écho à cette carte de l'air, vous voyez, parce que ça vous dit évaluer, déterminer et agissez. Donc, pas de précipitation. Et cette carte, elle nous dit aussi, ça vous parle de choix, de décision, de façon de communiquer aussi. Et ça vous parle d'action. Et donc ici, si on vous parle de guérir aussi votre part masculine, c'est peut-être parce que vous pouvez être parfois trop impulsif ou trop dans l'action, quand il faudrait au contraire être un petit peu plus dans la douceur et la réflexion. Et inversement, donc ça va être différent selon chacun et chacune d'entre vous, mais je pense que vous allez être capable de déterminer ce qui est à réajuster à ce niveau-là. Et vous voyez, encore une fois, clairement, et ça fait un moment que je vous le répète, les béliers, parce que c'est vrai que ça peut vous caractériser parfois, même si je n'aime pas coller des étiquettes aux uns et aux autres, parce que je pense que une personne n'est pas un signe, beaucoup de choses. Mais voilà, vous pourriez avoir cette faiblesse par moment d'être trop dans une action impulsive, non réfléchie. Et là, on est vraiment sur la canalisation de cette part de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? L'étoile, c'est magnifique. Donc là, vous êtes dans votre étoile. C'est-à-dire que cette sublime réussite qui est votre défi, c'est votre objectif à atteindre, que vous êtes fixé, d'accord, qui vous guide et qui vous mène, qui vous met au travail et qui vous inspire. Parce que ici, on a aussi une inspiration. On a des aspirations inspirées. Et c'est comme ça que je vous perçois là, des aspirations inspirées. Et nous allons vers le valet de bâton. Donc, il y a quelque chose qui va se décoincer, certainement. Je pense que c'est effectivement en lien avec cet axe de la communication, parce qu'on a aussi les bonnes nouvelles qui arrivent, mais on a aussi quelque chose de beaucoup plus léger dans la façon de fonctionner. Quelque chose qui fait avancer avec beaucoup une façon différente de voir le monde. Si vous attendez des bonnes nouvelles, vous devriez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, nous allons vers l'as de denier. Donc, la réussite confirmée. L'as ici, votre défi, votre objectif. J'arrête pas de faire ça aujourd'hui. Et l'as de denier en aboutissement. Donc, il n'est pas forcément pour cette semaine, mais c'est votre axe de travail. Et vous y avancez en toute sécurité, clairement. Les énergies du passé autour de cette situation. C'est beau, vraiment très beau. Les amoureux. Donc, ici, les amoureux, autour des énergies du passé, a pu vous positionner face à un choix, une orientation à prendre, une décision à prendre. Ça a pu aussi amener quelque chose dans votre vie qui a ouvert ou réouvert votre cœur et qui vous a fait justement voir cette fameuse étoile ici. D'accord ? Donc, on est autour de ça. C'est quelque chose qui peut
vous aider dans la réussite de votre objectif, de vos objectifs. Et sur le présent, pour aller avec l'étoile, nous avons le 5 de coupe. Donc ici, ce que ça me dit aussi, c'est que finalement, cette nouvelle énergie qui vous habite, et ce projet, cet objectif qui vous dynamise, qui vous anime, c'est aussi ce qui va vous permettre de guérir les situations passées qui sont encore peut-être existantes dans votre cœur. Parce que ces amoureux peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose qui, même si ce n'est pas directement lié, mais quelque chose qui vous mène et qui est en lien avec direct ou indirect, avec une situation affective ou émotionnelle. Et grâce à finalement cette nouvelle dynamique, vous allez pouvoir finalement laisser le passé derrière et regarder, vous tourner et regarder vers l'avant. Oui. Et vous voyez, donc ici, pour accompagner cet as de denier, nous avons le 3 d'épée, donc je confirme bien que cette réussite vers laquelle vous tendez, elle va guérir vos blessures et votre cœur. Il peut y avoir aussi une situation complexe où il y a pu y avoir de la fourberie qui va être dominée haut la main. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? 3 de bâton, génial, super. Donc là, ça y est, hein, vous êtes vraiment... vous avez commencé ce chemin, hein, vous y êtes, vous avancez, vous voyez des horizons que vous n'aviez pas vus par le passé. Peut-être que vous revisitez aussi vos anciens rêves et que vous les transformez. Parce que ce que vous aviez vu ou dans lequel vous vous étiez projeté n'était peut-être pas ce que vous désiriez réellement. Les énergies environnantes, nous avons le roi de coupe, donc qui vous aussi, qui vous répare en fait. Vous êtes réparé là, vous êtes en train de vous réparer, vous êtes en train de guérir. Ça peut aussi indiquer quelqu'un d'extérieur qui vient en soutien dans votre vie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui a une énergie très positive, très favorable, très créative aussi. Alors, les émotions intérieures, et nous avons le 9 de bâton. Donc oui, 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 ça c'est vous. C'est vraiment vous là. Hein. Vous êtes prêts, vous y allez. Alors, ok, vous avancez encore un peu à tâtons, mais vous avez laissé les boulets derrière et vous avancez. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, continuez à laisser aussi vos schémas, vos croyances, tout ça. Et nous avons le 4 de denier, c'est magnifique parce que ça confirme bien une réussite. Donc, il peut y avoir un premier palier important cette semaine ou dans les temps qui viennent, qui va confirmer qui va être une première étape de ce parcours de réussite vers lequel vous allez. C'est aussi de nouvelles ressources qui pourraient vous être apportées. Et c'est aussi une stabilisation intérieure, intérieure et extérieure d'ailleurs. Il y a quelque chose qui vraiment s'ancre. Voilà pour vous les béliers. Bah, écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. La guidance a été un peu plus courte que pour les autres, mais ça a été super fluide. J'aime beaucoup. Donc, je vous encourage à continuer. S'il y a des petites luttes, n'ayez pas peur. Et n'oubliez pas, évaluez, déterminez et agissez. Ok ? Ça, c'est le message important.
euh, l'impulsion, vous la mettez de côté. Vous pouvez la garder en tête, ce qu'elle vous dit de faire, mais on ne regarde pas que ça. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bonne semaine.